tant que Talmide et témoin de Yahusha, par la volonté de Yahuwah le Père, j'ai pour mission de vous immerger et de vous enseigner. Mais le problème, c'est que avant de commencer réellement à vous immerger en profondeur, je dois d'abord premièrement défaire les nœuds, les cordes dans lesquelles vous vous trouvez pris au piège par les religions, notamment le christianisme. Au temps des premiers prophètes de la Bible, ils n'avaient pas ce souci du christianisme. Le christianisme n'existait pas encore. Mais en notre temps, malheureusement, cette religion existe et elle cause énormément de dégâts. C'est la plus grande religion mondiale. Et beaucoup d'enfants de Yasharal sont pris au piège de cette religion. C'est une imitation. Le Satan, il se déguise constamment. Il ne fait que imiter tout ce que le Père Yahuwah il fait. Le Satan viendra toujours copier. Le Père, il a un peuple qu'il a choisi parmi toutes les nations et il leur a donné à ce peuple ses lois, ses préceptes, ses commandements afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Satan, qu'est-ce qu'il est venu faire? Parce que son but, c'est de détruire la semence d'Adam. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Il faut comprendre que la vérité de Yahuwah, c'est bien plus profond que le mensonge que les chrétiens vous racontent. La Bible dit que les morts ne connaissent rien. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. En d'autres termes, toutes les personnes en dehors des enfants de Yasharal qui peuvent avoir la vie éternelle ne connaissent rien. Ils peuvent avoir autant d'arrogance qu'ils veulent. Ils ne connaissent rien parce que leur âme est déjà morte. Les morts ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas la vérité de Yahuwah. La vérité de Yahuwah, c'est bien plus profond que ce que les gens essaient de vous raconter, ce que le monde vous raconte. Le monde ne connaît rien. Tout n'est que mensonge. Tout ce que vous voyez dans ce monde et ce que vous entendez dans ce monde n'est que mensonge. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne sera jamais en accord avec le Père. Yahusha dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Aucun. Donc si vous pensez trouver la vérité de Yahuwah dans ce monde tel que vous le voyez, c'est que vous ne comprenez vraiment pas sa parole. La vérité du Père et la vérité du monde, le jour et la nuit. Les chrétiens, cette religion a endormi dans la mort presque 3 milliards de personnes. C'est énorme. Et c'est très compliqué pour moi d'essayer vraiment de vous ouvrir les yeux. Et tant que je ne vous ai pas ouvert les yeux par rapport à la religion chrétienne, je ne peux pas vous immerger correctement. Donc, je dois aller étape par étape. Il n'y a rien de vrai qui sort du christianisme. Absolument rien. Tout n'est que mensonge. Il est important que vous compreniez déjà premièrement que vous ne devez pas consommer leur levain parce que leur levain n'est que du mensonge. Et de deux, vous devez comprendre que la Bible que vous lisez s'adresse uniquement aux Hébreux et personne d'autre. Mais sauf que les païens, donc les non-hébreux, essayent de s'immiscer dans ce livre et essayent de faire croire que eux aussi sont concernés par ce livre. Ce n'est pas la vérité. Ce livre ne concerne que les Hébreux. C'est le manuscrit des Hébreux. Il est important que vous compreniez que le salut appartient uniquement aux Israélites. Personne d'autre en dehors de Yasharal ne va obtenir la vie éternelle. Ils sont déjà tous condamnés. Parce qu'une fois que vous avez vraiment bien imprégné ça, bien compris ça, alors vous pourrez mieux comprendre la suite de mes enseignements. Et vous pourrez mieux comprendre le manuscrit que vous lisez. On va commencer une nouvelle série. Là, on va vraiment rentrer en détail dans certains livres de l'Ancien comme le Nouveau Testament où
on voit maintenant cette fois-ci où il est clairement dit que le salut n'appartient que à Yasharal. Et pour cela, on va commencer par le livre de Jager, aussi appelé le livre des justes. Nous lisons le chapitre 9, le verset 6. Et il alla demeurer dans la maison de Noah et de Sem, son fils, afin d'y apprendre la doctrine de Yahuwah et ses voies. Et nul ne connaissait Abraham qui recevait l'instruction de Noah et de Sem durant de longs jours, 39 ans. Abraham connaissait Yahuwah depuis l'âge de 3 ans. Et il lui est resté attaché jusqu'au jour de sa mort, selon tout ce que Noah et Sem lui avaient enseigné. Mais tous les autres habitants de la terre étaient rebelles à Yahuwah, leur créateur, et le mettaient en oubli. Ils servaient des dieux étrangers. Ils se façonnaient chacun son idole pour l'adorer. Idoles de bois et de pierre qui n'entendent pas, ne parlent pas et ne peuvent pas sauver. Il n'était pas alors sur toute la terre un seul homme qui connut Yahuwah, excepté Noah et sa maison, et ceux qui étaient sous sa direction. Les gens, ils disent, oui, pourquoi quel Dieu choisirait qu'une seule nation parmi toutes les nations? Il rend à chacun selon ses œuvres. Il est juste dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas plus juste que lui. Il rend à chacun selon ses œuvres. Et là, on voit que en dehors de la maison de Noah, dont est issu Abraham, bien sûr, personne ne servait Yahuwah. Ils servaient tous des dieux étrangers. Et ça a toujours été comme ça. Jusqu'à maintenant, personne ne connaît Yahuwah. Leur Dieu qu'ils vendent là, Dieu, ok. Qui est ce Dieu? Aucun n'est capable de dire que c'est le Dieu d'Israël. Parce que ce n'est pas le Dieu d'Israël qu'ils servent. Bref, je voulais vraiment montrer ce passage pour que vous compreniez que au temps de Noah, au temps d'Abraham, jusqu'à maintenant, personne ne connaît Yahuwah et personne ne le sert. Peu sont ceux qui le connaissent. Et aussi, il faut comprendre un truc, mais ça, j'en parlerai plus tard. Dans le chapitre 13, dans la 15e année de la demeure d'Abraham dans le pays qui était la 70e de son âge, Yahuwah lui apparut et lui dit: je suis Yahuwah qui t'ai tiré d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession depuis le fleuve de Mizraïm jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Quant à toi, tu seras recueilli avec tes pères en paix après une heureuse vieillesse. Et tes enfants, en la 4e génération, reviendront dans ce pays pour le posséder éternellement. Alors Abraham édifia un autel et il invoqua le nom de Yahuwah en lui offrant des holocaustes. Donc là, Yahuwah dit à Abraham: le pays où tu es actuellement là, dont je te donne, sache que tes enfants qui reviendront dans ce même pays, dans la 4e génération, posséderont ce pays pour l'éternité. Je leur donnerai ce pays pour l'éternité. Quels sont les enfants de cette 4e génération qui sont revenus dans ce pays y habiter? Les enfants d'Israël. Et Yahuwah dit que les enfants de Yasharal vont posséder cette terre pour toujours, pour l'éternité. Si on continue un peu plus bas, toujours le chapitre 13, et Yahuwah apparut de nouveau à Abraham et lui dit: n'est-il pas vrai que je t'ai donné, que je t'ai ordonné voici 20 ans, disant: va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, au pays que je t'avais indiqué, afin de te le donner à toi et à tes enfants. Car là, dans ce pays, je te bénirai. Je te ferai devenir une grande nation et je rendrai ton nom illustre et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, de quelle terre? La terre que je te donne à Abraham. La terre que je te donne en possession, toi et ta descendance, toutes les familles de cette descendance
qui habitent dans cette terre que je te donne seront bénis. Yahuwah ne parle pas de la terre entière. La terre de Canaan que je te donne, les enfants deviendront une grande nation et toutes les familles de cette grande nation qui possèdent cette terre seront bénies. Voici ce que Yahuwah dit à Abraham. Lorsque la Bible parle de la terre et du monde, elle se réfère à 80% du temps à la terre de Canaan, la terre que les enfants de Yasharal ont hérité, ont pris possession. Et il est très important de le comprendre. Et ici, nous voyons un exemple de ce que je dis. Si on lit plus bas, le verset 28, toujours du même chapitre, Yahuwah lui apparut de nouveau en cet endroit et lui dit, « Je donnerai ce pays, cette terre, ce pays, à ta postérité. » Et Abraham éleva en l'honneur de Yahuwah qui lui était apparu, un autel qui est encore dans la chaînée de Morée jusqu'à ce jour. Ça parle de Yasharal et personne d'autre. Si nous lisons le chapitre 16, le verset 20 à 21, en ce temps-là, Yahuwah apparut à Abraham encore une fois à Hébron et il lui dit, « Sois tranquille, une grande récompense t'est réservée devant moi, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que je t'ai multiplié et béni, et je rendrai ta race semblable aux étoiles du ciel, qui ne peut être ni mesurée ni comptée. Et je donnerai à tes enfants pour possession éternelle tous ces pays que tu vois de tes yeux. Seulement, sois courageux et persévérant pour marcher en ma présence et être parfait. » Les chrétiens, là déjà, ils ne comprennent pas cette base. Déjà, pour faire partie de l'alliance, tu dois être déjà premièrement de la postérité d'Abraham. Déjà. Parce que Yahuwah s'adresse à la postérité d'Abraham. Et Yahuwah ne parle pas de tous les enfants d'Abraham. Il parle de ceux qui reviendront à la 4e génération. Yasharal, chapitre 17. Et Yahuwah lui apparut et lui dit, « Je veux établir mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta race extrêmement. Voici le signe de mon alliance qui sera éternel, et ce signe sera dans votre chair. Vous circoncirez tout mâle dans le 8e jour de sa naissance. Et dorénavant, toi, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Pareillement, ta femme ne s'appellera plus Sarai, mais Sarah. Car je vous bénirai tous deux, je multiplierai votre postérité après vous, et vous deviendrez un grand peuple, et des rois sortiront de vous. » Sarah et Abraham. Sarah, elle a eu qu'un enfant. Il est très important de ne pas prendre la parole de Yahuwah à la légère. Dès le moment où on vient prendre sa parole à la légère, nous devons méditer dessus. À qui il s'adresse? Sarah, je bénirai Sarah et toi, et vous deviendrez un grand peuple. Et des rois sortiront de vous. Dans le chapitre 26, et Isaac se plaça en face de sa femme. Pria Yahuwah d'accomplir par elle l'assurance qu'il avait donnée à Abraham de multiplier sa postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Yahuwah accueillit favorablement la prière d'Isaac et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Donc, il y a un schéma et nous devons suivre ce schéma. Abraham et Sarah. Ensuite, quel enfant est né d'Abraham et de Sarah? Parce que c'est à partir de là que la promesse continue. Isaac, ok. Maintenant, ensuite, nous avons Isaac qui a eu avec Rebecca 2 enfants, Esau et Jacob. Ok. Ensuite, on doit suivre l'étape et ne pas venir mélanger parce que on veut se sentir concerné. Nous devons accepter l'ordre que Yahuwah a établi et suivre et respecter cet ordre pour être en accord avec sa vérité, pour être en accord avec sa parole. Chose que les chrétiens ne font pas. Ils ont littéralement abandonné cet ordre
et sont venus créer leur propre mensonge, leur propre alliance qui n'a pas été établie par Yahuwah. On doit accepter, que ça plaise ou pas, on doit l'accepter. Dans le chapitre 29, il le bénit ensuite et lui dit: le Elohim Tout-Puissant te fera trouver grâce devant les gens du pays où tu vas. Tu y trouveras une femme selon ton désir, bonne, attachée aux voies de Yahuwah. Yahuwah te donnera pour toi et pour ta postérité ce qu'il a promis par la bénédiction d'Abraham, en te multipliant et te faisant devenir un peuple nombreux. Et Yahuwah te ramènera dans ce pays de la demeure de tes pères avec joie et bonheur, riche en enfants et en biens. Ça, c'est Isaac qui parle à son fils Jacob. Et il lui dit: c'est à ta postérité que Yahuwah accomplira toute la bénédiction qu'il a dit à Abraham. Dans le chapitre 30, Jacob poursuivit sa route parvint à Mont Moria et il y passa la nuit dans la proximité de la ville de Luz. Cette nuit-là, Yahuwah apparut à Jacob et lui dit: je suis Yahuwah, le Elohim d'Abraham et Elohim de ton père Isaac. Je te donnerai la terre sur laquelle tu es couché pour toi et pour ta postérité. Et voici que je serai avec toi partout où tu iras, pour te garder. Sois donc sans crainte. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je ferai tomber tes ennemis devant toi. Et quand ils te combattront, ils ne pourront rien contre toi. Je te ramènerai dans ce pays avec une famille nombreuse, comblée de félicité et de richesse. Toutes les familles de la terre seront bénies. Yahuwah, il a dit à Abraham: ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et on retrouve la même promesse ici qui a été faite à Abraham, à Jacob. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. C'est à ta postérité que je donnerai la terre sur laquelle tu es couché. Quelle est cette postérité de Jacob? Yasharal. On ne peut pas faire des dénis parce qu'on ne se sent pas inclus dedans. On doit l'accepter. C'est Yasharal qui obtiendra cette bénédiction. Personne d'autre n'est concerné là-dedans. Yahuwah, il est précis. Il n'est pas confus. C'est nous, l'humain, qui venons confondre sa parole. Et après, on est perdu juste parce que nous sommes venus mélanger sa parole au lieu d'accepter comme elle est dite. Parce que nous aussi, on veut se sentir intégré. On vient sortir des fausses doctrines. On vient mentir et dire que non, ce n'est pas que Yasharal, mais c'est toutes les familles de la terre. Si on continue le chapitre 34, le deuxième jour au soir, on découvrit que 8 petits-enfants n'avaient pas été circoncis car leur mère les avait tenus cachés. Ça, c'est lorsque les gens de Sichem, ils ont abusé de Dina, la sœur des 12 tribus. Les enfants de Yasharal leur ont dit: oui, si vous voulez prendre notre sœur en épouse, vous devez tous vous circoncire. Parce qu'aucun incirconcis ne peut faire partie de notre tribu. Donc, ils ont accepté. Et ils ont circoncis toute la ville, tous les hommes de la ville. Là, on voit que il y avait 8 petits-enfants qui n'avaient pas été circoncis parce que les mères les avaient cachés. Sichem et Émor envoyèrent des hommes pour les prendre et les circoncire. Mais Idésem et ses 6 frères se jetèrent avec leurs épées sur ces hommes pour les tuer. Ils voulurent aussi tuer Sichem et Émor avec Dina. Et ils leur dirent: quelle est cette conduite que vous avez tenue? N'y a-t-il pas de filles chez vos frères les Cananéens pour que vous alliez demander une femme aux Hébreux que vous n'avez connue ni hier ni avant-hier? Et pour l'obtenir, vous faites une chose que vos pères n'ont jamais pratiquée ni ordonnée. Donc on voit que la circoncision se faisait uniquement parmi les Hébreux. C'est un signe qui indique que nous faisons partie de l'alliance, de la promesse. Et on voit qu'il n'y avait que les Hébreux
qui pratiquaient ce signe, parce qu'il n'y avait que les Hébreux qui étaient concernés par l'alliance que Yahuwah avait faite avec Abraham. Si on continue un peu plus bas, ne pensez pas que cela vous portera bonheur. Et que répondrez-vous à vos frères les Cananéens lorsque demain ils viendront vous demander compte de cette chose étrange? Les nations étrangères considèrent la circoncision comme une chose étrange. C'est un comportement étranger. Et que répondrez-vous à vos frères les Cananéens lorsque demain ils viendront vous demander compte de cette chose étrange que vous avez faite pour l'amour d'une fille des Hébreux? Où fuirez-vous pour cacher à jamais votre honte? Quant à nous, nous ne pouvons pas supporter plus longtemps la chose indigne que vous avez faite. La circoncision est une indignation pour les nations étrangères. La circoncision est une chose honteuse pour les nations étrangères, pour les non-hébreux. Le chapitre 35. Or, les rois des Amoréens avaient assemblé un grand conseil afin de décider de ce qu'ils feraient à l'égard des enfants de Jacob. Mais Yahuwah avait exaucé la prière d'Isaac et de Jacob et il leur inspira une grande peur des enfants de Jacob de manière qu'ils se laissèrent aller à un profond découragement, car leurs conseillers leur dirent d'une voix unanime: avez-vous perdu la raison pour vouloir vous mesurer contre ces forts Hébreux et pour aller en ce jour au-devant de votre perte totale? Voici que deux seuls des leurs sont entrés hardiment dans la ville de Sichem et en ont massacré tous les habitants sans que nul ait pu leur résister. Comment prétendrez-vous supporter leurs coups quand ils sont tous réunis? Ignorez-vous que leur Alaïm les favorise d'une manière spéciale et qu'ils opèrent en leur faveur des prodiges tels qu'on n'en a jamais vu de semblables et qui surpassent le pouvoir de tous les dieux des autres peuples? Leur Alaïm sait combien les Hébreux lui rendent amour pour amour, puisque le père de leur race lui aurait offert en holocauste son fils unique et chéri s'il ne l'en avait pas empêché. C'est pourquoi il a juré solennellement de protéger sa descendance contre tout danger qui viendrait les menacer. Voilà pourquoi le monde s'assure qu'on ne sache pas qui nous sommes. Voilà pourquoi le monde s'assure qu'on ne connaisse pas Yahuwah. Voilà pourquoi le monde s'assure qu'on ne sert pas Yahuwah mais leur Dieu étranger. Parce que dès le moment où les Hébreux, les Israélites se réveillent, dès le moment où les Hébreux reprennent leur identité, dès le moment où les Hébreux recommencent à servir Yahuwah, à marcher avec Yahuwah, ils savent que le game est over pour eux. Ils savent. Voilà pourquoi ils doivent nous garder aveugles dans la mort. Chapitre 47. Et Isaac réunit autour de lui Jacob et ses fils. Et il dit à Jacob: Yahuwah, Alaïm de toute la terre, m'a adressé la parole et m'a dit: je donnerai ce pays en possession à ta postérité. Si tes enfants gardent mes statuts et les voies que j'ai prescrites, je m'en tiendrai envers eux au serment que j'ai fait à ton père Abraham. Isaac, il a réuni Jacob et ses fils. Et il dit à Jacob et ses fils, les 12 tribus: c'est à vous que Yahuwah donnera en possession le pays. C'est à vous, votre postérité, que reviendra la promesse qui a été faite à mon père Abraham. Un peu plus bas, le chapitre toujours 47, après la mort d'Isaac, Esau dit à Jacob: apporte tout ce que notre père a laissé. Faisons 2 parts et c'est moi qui choisirai l'une des 2. Jacob répondit: j'y consens volontiers. Quand il lui fait les 2 parts, il dit à Esau: voici, tu peux choisir celle que tu préfères. Mais écoute ce que je vais te dire.
Yahuwah, le Elohim du ciel et de la terre, a fait une promesse à nos pères, Abraham et Isaac. En ces termes, je donnerai à ta postérité ce pays en possession éternelle. Maintenant, voici devant toi d'un côté la totalité des biens laissés par notre Père et d'un autre côté la promesse de la possession de toute la terre de Canaan. Choisis celle de ces deux parts qui te plaît le mieux et je prendrai l'autre part. Esau a décidé de choisir le matériel, tous les biens matériels qui appartenaient à Isaac. Et Jacob a pris l'autre part, c'est-à-dire de posséder toute la terre de Canaan. Esau ne fait pas partie de l'alliance. Il a fait son choix parce qu'il avait déjà premièrement rejeté son droit d'aînesse. Il a juste continué dans cette voie-là, rejeté Yahuwah. Dans le chapitre 56, Jacob dit aussi: appelez-moi tous vos enfants. Et tous les enfants de ses fils se réunirent autour de lui. Et en les bénissant, il leur dit: que Yahuwah, Elohim de vos pères, vous multiplie des milliers de fois autant que vous êtes maintenant, qu'il vous bénisse et accomplisse sur vous les bénédictions qu'il a données à votre père Abraham. Le lendemain, Jacob appela de nouveau ses fils autour de lui et il prononça avant de mourir sur chacun d'eux la bénédiction qu'il convenait à son caractère. Et voici que ces bénédictions sont dans le livre de la loi de Yahuwah, écrit pour Yasharal. On va répéter. Tendez l'oreille, écoutez, et voici que ces bénédictions sont dans le livre de la loi de Yahuwah, écrit pour Yasharal. Le livre de la loi a été écrit pour Yasharal. Il n'a pas été écrit pour qui veut, qui ne veut pas, comme les chrétiens le disent et s'approprient un livre qui n'a pas été écrit pour eux. Il a été écrit pour Yasharal. Lorsque on comprend la parole, on comprend que effectivement, la Bible a été écrite pour Yasharal. Donc, dès le moment où la Bible a été écrite pour Yasharal, pourquoi des païens qui ne sont pas de la nation de Yasharal s'approprient ce livre et disent qu'ils sont concernés eux aussi par ce livre? Il a été écrit pour Israël et personne d'autre. Donc, si tu n'es pas Israël, ce livre ne te concerne pas. Donc, ne viens pas parler d'un livre qui ne te concerne pas. Parce que tu ne le connais pas, tu ne le comprends pas et tu viens juste enseigner des fausses doctrines. Si on continue, Jacob dit aussi à Judas: je sais, mon fils, que tu es le plus vigoureux de tes frères et leur roi, et que ta postérité régnera sur leurs enfants jusqu'à l'éternité. Judas, de ta postérité, il sortira un roi qui va régner sur le reste de tes frères, le reste des tribus pour l'éternité. Les chrétiens disent que Jésus est notre roi, Jésus est notre roi. Ok, il n'y a pas de souci. Mais le Messie qui a été envoyé, le Mashiach qui a été envoyé, qui est sorti de la postérité de Judas, il est le roi de Yasharal et personne d'autre. Un roi est roi sur une nation, sur un peuple, sur un royaume. Il n'est pas roi sur 10 000 nations, 10 000 peuples différents. Le président Emmanuel Macron, il est président sur la France. Les pays étrangers ne disent pas que Macron est leur président. Et bien, c'est la même chose pour Yahusha. Il est le roi. Si vous voulez, on va dire qu'il est le président. Voilà. On va utiliser les termes modernes pour que vous compreniez un peu mieux. Yahusha est le président de la nation, du pays
de Yasharal. Donc si tu veux que le Mashiach qui a été envoyé soit ton roi, soit ton président, tu dois faire partie de la nation. Tu dois faire partie de ce peuple. Parce que dès le moment où tu ne fais pas partie de ce peuple, il n'est pas ton roi. À un moment donné, il faut arrêter de mentir. Dans le chapitre 67, le Madianite Raguel répondit: vive le roi éternellement. S'il plaît au roi, je lui conseillerais de laisser les Hébreux en repos et de ne pas les molester. Car ils sont les élus de leur Alaïm et sa propre possession, par préférence à toutes les nations et à tous les rois de la terre, et qui jamais a porté la main sur eux sans que leur Alaïm en ait tiré vengeance. Les Hébreux sont les élus de Yahuwah. Les Hébreux sont la possession de Yahuwah. Et toutes les personnes qui sont contre nous, voilà pourquoi les nations n'ont pas envie de reconnaître qui sont le vrai peuple de Yahuwah. Voilà pourquoi ils mentent, ils cachent. Parce que dès le moment où ils commencent à reconnaître que le peuple qu'ils appellent les Noirs sont les élus de Yahuwah, sont la possession de Yahuwah, alors ils reconnaissent aussi comment ils ont traité ce peuple élu. C'est reconnaître aussi leur propre tort. Ils n'ont pas envie de reconnaître leur propre tort parce qu'ils savent que le tort qu'ils ont fait aux élus, comment ils traitent les élus de Yahuwah, Yahuwah va les venger. Ils le savent. Ah, pourquoi ils font tout? Ils viennent mentir. Ils disent que ce sont les Caucasiens qui sont le peuple élu parce que personne n'a jamais traité les Caucasiens comme ils ont traité les Noirs. Personne n'a jamais traité les Caucasiens en esclaves. Personne n'a jamais volé les terres des Caucasiens. Personne. Mais les Caucasiens ont volé les terres des Noirs. Ils ont volé l'héritage des Noirs. Ils ont persécuté les Noirs. Ils ont tué les Noirs. Ils ont traité en esclaves les Noirs. Ils les ont vendus. Et jusqu'à maintenant, ils les méprisent. Ils les considèrent comme les moindres peuples. Et reconnaître que ce peuple dont ils traitent de cette manière est le peuple élu de Yahuwah, ils n'ont pas envie. Donc, ils continuent le mensonge. Et les ignorants continuent à consommer ce mensonge. Mais nous, on n'est pas des ignorants. Nous savons qui nous sommes. Nous commençons à nous réveiller. Nous commençons à revenir à notre Créateur. Nous commençons à revenir à la vérité, à la parole de Yahuwah, à l'alliance. Nous commençons à nous réveiller. Et nous devons continuer à nous réveiller. Parce que tant que on ne se réveille pas, on sera toujours la queue, on ne sera jamais la tête. Et il s'assure que nous restons la queue plutôt que nous passons à la tête. Et la seule manière que nous avons de passer à la tête, c'est de revenir à notre Créateur, Yahuwah.